je le répète, en allant voir Benjamin Netanyahou, Lieberman, mais aussi Mahmoud Abbas, Salam Fayyad à Ramallah. Donc voilà, on essaye de favoriser par tous les moyens possibles cette compréhension et ce dialogue. Ce n'est pas toujours très simple, parce que ça peut prêter parfois à quelques malentendus. Mais je crois que la France peut être utile et que l'Europe peut être utile aussi. Une dernière question de Gérard Inger, qui est membre du conseil d'administration de la Fondation France-Israël. Monsieur le ministre d'État, deux brèves questions. La première concernant l'Algérie, qui semble à l'écart des mouvements de changement à l'intérieur du monde arabe. La seconde concerne la Turquie. Y a-t-il peut-être quelques différences d'appréciation au sein du gouvernement? Et d'autre part, sur la politique étrangère turque, la Turquie apparaît comme un modèle pour plusieurs révolutions arabes. Le ministre turc des Affaires étrangères disait il y a quelques années « zéro problème avec les voisins ». Or, on voit les problèmes avec la Syrie, avec la Grèce, Chypre, Israël. Comment jugez-vous la politique extérieure turque? Merci. Bon, ben là, on va repartir jusqu'au déjeuner, alors. Sur l'Algérie, c'est une question que nous nous posons nous aussi. Comment ce pays évolue-t-il? D'une certaine manière, on y retrouve un certain nombre d'ingrédients de ce qui s'est passé dans d'autres pays arabes. Une immense jeunesse, qui a beaucoup de mal à trouver du travail, qui est sans doute frustrée. Un pays qui est riche, alors là, contrairement à beaucoup d'autres pays arabes, qui a des ressources pétrolières très importantes. Est-ce que ça bouge assez? Sur le plan positif, je veux dire, sur le plan des réformes. Un certain nombre de réformes ont été engagées, c'est ce que nous disent les autorités algériennes. Je ne sais pas si elles seront de nature à aller au-devant des aspirations du peuple algérien. C'est donc un sujet pour nous de préoccupation, de réflexion. Nous essayons d'avoir, bien sûr, avec les autorités algériennes, des relations aussi étroites que possible. À l'heure actuelle, nous sommes dans une phase bonne. Je suis allé à Alger il y a quelques mois, j'ai rencontré longuement le président Bouteflika, je vois souvent mon homologue M. Bedelsi, donc nous avons un dialogue positif. On dit souvent que ce qui s'est passé en Algérie dans la décennie 90, c'est-à-dire, vous savez très bien quels sont les chiffres, mais c'est de l'ordre de 150 000 morts, explique peut-être sans doute qu'aujourd'hui la réaction de la société algérienne soit spécifique par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. Enfin bon, c'est un pays dont il faut suivre l'évolution, vous avez raison de le souligner. Sur la Turquie, voilà, il n'y a pas de divergence au sein du gouvernement, puisque de toute façon, quand il y a des divergences, c'est le président qui préside et le Premier ministre qui décide. J'ai dit un jour que j'avais fait mienne la maxime de Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça s'en va. Donc je suis dans une situation où je ferme ma gueule. Sur un point très particulier que vous avez en tête. Sur le reste, je crois que la Turquie est évidemment un pays majeur. Enfoncer des portes ouvertes. C'est un pays qui a une histoire, une culture, un rôle dans la région et au-delà tout à fait majeur. C'est une économie extrêmement dynamique aujourd'hui, qui se développe à 7, 8, 9%. Nos relations d'ailleurs économiques avec la Turquie se sont beaucoup développées dans la période récente. Relations commerciales, investissements, présence des entreprises françaises. Nous avons des liens culturels aussi avec la Turquie, importants. Je préside à la suite de Raymond Barre au comité de parrainage de Galatasaray, qui est une très belle réalisation. Une université turque, classée dans les 5 premières universités turques, et où on enseigne à 80% en français. Donc vous voyez qu'il y a des liens très étroits. Et j'espère que ces liens, au-delà des turbulences actuelles, se maintiendront et se renforceront. Est-ce que le rôle de la Turquie, cela étant dit, est positif dans le contexte actuel? C'est vrai que l'AKP apparaît parfois comme un modèle de parti islamique modéré, entre guillemets, respectant les principes démocratiques. Voilà, en gros, mais parfois il faut regarder dans le détail. Deuxièmement, son rôle
dans les conflits régionaux, là aussi, mérite vigilance et dialogue. Je sais que dans la relation avec l'Iran, il y a quelques divergences d'appréciation. Je regrette que la relation avec Israël se soit beaucoup tendue au cours des derniers mois, des dernières années. Donc voilà, je crois que là aussi, il faut faire preuve d'un peu de réalisme et que la seule façon d'éviter des évolutions regrettables, c'est de parler avec la Turquie. Il faut continuer à dialoguer avec elle, c'est un acteur important. Voilà, ma chère présidente, j'ai un programme chargé. C'est vrai qu'en plus, je reçois aujourd'hui le président du Congrès juif mondial, vous voyez, par hasard, hein, comme ça, c'est pas du tout... un heureux hasard. Un heureux hasard, naturellement. Mon cher Alain. Monsieur le ministre d'État, pour clôturer ce petit déjeuner, nous avons fait le choix de demander à nos invités, qui tous font la relation entre la France et Israël, comme nous l'avons rappelé, de nous dire quels vœux ils forment pour faire mieux, aller plus avant, construire encore plus fort cette relation entre la France et Israël. Quels vœux faites-vous? Quel engagement voulez-vous prendre? On espère beaucoup de vous. Ah non, j'ai pas compris. Là. Mon attention s'était rachée. Je pensais que c'était vous qui alliez émettre des vœux. C'est à vous de faire le vœu et votre vœu, comme ceux d'autres des personnalités que nous recevons, feront le programme de la Fondation France-Israël. Là, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Moi, c'est que l'amour entre la France et Israël s'épanouisse. Et que nous nous donnions le plus souvent possible des preuves d'amour. Vous voyez, c'est un engagement osé que je prends devant vous avec la Fondation. J'espère n'avoir choqué personne. Merci en tout cas de cet échange. C'est